Oui, ça devrait aller. Dès qu'Amy l'aura attrapée, on tirera toutes nos forces et on la sortira de l'eau. Tiens. Allez, Amy, encore un petit effort, courage. Ne tombe pas malade, je t'en prie. Je me le pardonnerai jamais. Enfin, elle s'est endormie. Maman, tu es sûre qu'elle est assez couverte? Mais oui, je viens de toucher ses mains et son front et j'ai l'impression que sa température est redevenue normale. Alors elle va vite guérir. Je suis si contente que ce ne soit pas grave. Oui, moi aussi. Maintenant, mes chéris, descendez et ne vous inquiétez plus pour Amy. Je resterai à son chevet jusqu'à ce qu'elle se réveille. Puisque je descends, je vais donner un coup de main à Anna. C'est une excellente idée. Rassure-la, tu veux, dis-lui qu'Amy est hors de danger et qu'elle va déjà mieux. Oui, tout de suite. Je te remercie, Seigneur. Ah, je te cherchais. Pourquoi est-ce que tu ne t'es toujours pas changée? Hé! Tu sais, Amy s'est endormie, elle s'est calmée. J'ai l'impression qu'elle va beaucoup mieux. Oh, Meg. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis un vrai monstre, tellement je suis méchante. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne dis pas de bêtises. Elle a failli mourir par ma faute. Ça suffit, Jo, ce que tu dis est complètement ridicule. Oh, mec, tu comprends pas, j'ai fait une chose horrible. J'ai pas prévenu Amy. La glace au milieu de la rivière était très mince, j'aurais dû l'avertir. Arrête de torturer comme ça. Laurie a dit que les choses se sont passées si vite qu'il était impossible de prévenir Amy du danger qu'elle courait. Non, c'est pas vrai. Tout est entièrement ma faute. J'aurais pu l'avertir quand j'ai vu qu'elle était en train de mettre ses patins. Je suis méchante. Je suis mauvaise et sans cœur. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une tache de sang? Oh, Jo, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais blessée? C'est pas grave, une simple égratignure. Tu sais, maman, il vaudrait mieux que tu ailles parler à Jo. Pourquoi, ma chérie? Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai essayé de la raisonner, mais en vain, je crois que tu es la seule à pouvoir l'aider à surmonter cette épreuve. Voilà une bonne chose de faite. Il fallait pas t'en faire pour moi. On ne doit jamais négliger une blessure, aussi petite soit-elle. Amy se rétablira rapidement. Elle n'est pas restée longtemps dans cette eau glacée, fort heureusement. Tu as été bien avisée de la couvrir chaudement et de la ramener à la maison. En réalité, j'ai aucun mérite. C'est Laurie qui a tout fait. Je me suis contentée d'obéir à ses ordres. Tu es trop modeste. Si Amy a été sauvée, c'est aussi grâce à ton intervention. Non, maman, ce que tu dis n'est pas vrai. Mais si! Si Amy meurt, ce sera entièrement ma faute. Allons, ma chérie, arrête de te torturer. C'est inutile. Si j'avais pas un caractère épouvantable, ça ne serait pas arrivé. Je t'ai déjà dit qu'il te jouerait des tours. Quand je suis très en colère, je suis capable de n'importe quoi. Je perds la tête, je pourrais frapper quelqu'un et en éprouver de la joie. Allons, ne dis pas de bêtises. Tu as des défauts, c'est vrai, mais tu peux les corriger. Oh maman, tu peux pas comprendre. J'étais tellement folle de rage après ce qu'elle m'avait fait. Et j'ai ressenti une telle haine que je n'ai pas eu envie de la prévenir du danger. Je l'ai laissée patiner au milieu de la rivière, tu comprends? Je me moquais complètement de ce qui pouvait lui arriver. Aide-moi, maman. Je t'en prie, aide-moi. S'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Si tu as autant de remords d'avoir agi ainsi, je suis sûre que le Seigneur te pardonnera. Tu le penses vraiment? Mais bien sûr, ma chérie.
Ce qui compte, c'est d'essayer de s'améliorer et de tout faire pour corriger les défauts que l'on a. J'ai déjà essayé, maman, et toutes mes forces. Mais les résultats n'ont pas été encourageants. Je vais continuer pourtant jusqu'à ce que j'y arrive. C'est ça, au lieu de t'avouer vaincu, arme-toi de patience. On peut arriver à corriger ses défauts, mais il faut du temps et beaucoup de courage et de patience. J'en suis consciente, mais si tu m'aides, je réussirai. Tu peux compter sur moi, et ça tu le sais. Courage. C'est drôle, tu es fermement convaincu d'avoir le plus mauvais caractère de la terre entière. Tu ne te doutes pas un seul instant que ta mère te bat d'une bonne longueur. Comment, toi, maman? Non, je peux pas te croire. Tu es toujours tellement calme et compréhensive. Je t'ai jamais vue encore en colère. Pour tout te dire, ça fait 40 ans que j'essayais de corriger mon caractère. Je suis seulement arrivée à contrôler mon impulsivité et mes réactions. Je dois t'avouer que je suis très en colère au fond de moi, pratiquement tous les jours que Dieu fait. Néanmoins, tôt ou tard, j'espère que j'arriverai à contrôler également la colère que je ressens à l'intérieur. C'est incroyable. Jamais j'aurais imaginé que nous avions le même caractère. Tu comprends maintenant pourquoi tu ne dois pas désespérer? Tu sais ce que je pense? Vas-y, dis-le-moi. Je crois que c'est nécessaire d'essayer de corriger ses défauts. Mais pourtant, je crois que c'est impossible de réprimer totalement la colère qui nous habite. Oui, il se peut que tu aies entièrement raison. Malgré ça, je ferai tout pour chasser ce sentiment de mon cœur. C'est trop horrible. Et le pire, c'est que ça t'empoisonne la vie. Ça t'empêche pas d'être gentille? Oh, maman. Ma chérie. Grand-père, je te prie de m'excuser pour mon retard. Ça fait rien, j'ai commencé sans toi. On m'a dit que tu étais rentré de ta promenade avec Joe trempé jusqu'à la moelle. Oh, Johnson a tendance à exagérer, mais je reconnais que mes vêtements étaient mouillés. Et pourquoi ça? On était en train de patiner sur le fleuve quand la glace s'est brisée et Amy... Elle est tombée à l'eau? Tout juste. Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi imprudent. Joe et moi, on l'en a vite sortie. Et maintenant, comment va-t-elle, dis-moi? Elle est probablement encore sous le choc, mais elle s'en remettra. Oh, Dieu soit loué. Tout s'est bien terminé, mais je t'assure que j'ai eu des sueurs froides. Le printemps approche à grands pas. Pardon? Si la glace de la rivière a cédé, ça veut dire que le printemps n'est plus très loin. Oui, c'est l'annonce de son arrivée. Tu es jeune, Laurie, et tu ne peux certainement pas comprendre. Mais pour un homme de mon âge, le temps passe à une vitesse incroyable. J'ai l'impression que le dernier printemps vient à peine de se terminer. Et pourtant le voilà, à notre porte, prêt à éclore. Enfin, quoi qu'il en soit, ça ne me déplaît pas. Le printemps me redonne confiance en l'avenir. Il éclaire tout d'une manière un peu différente. Moi aussi, j'adore le printemps. Le vieil hiver se retire drapé dans son grand manteau blanc. À sa place s'installe un beau jeune homme fringant. La glace qui emprisonnait la rivière dessert son étau. La neige fond, laissant apparaître la terre brune. La première herbe sort de terre. Et les fleurs commencent à éclore, libérant leur parfum. Tu as une vision pour le moins romantique du printemps, mon garçon. Joe commence à t'influencer sans aucun doute. Tu la vois très souvent désormais. Je ne désapprouve pas la chose, cela dit. Non, je ne la vois pas si souvent que ça. Dernièrement, tu l'as vue presque tous les jours. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Non, tu as raison. Mais je dois t'avouer une chose. Joe est certainement la meilleure amie... C'est la meilleure amie que j'ai eue de ma vie. Eh oui, bien sûr. J'en suis persuadé. En attendant, je crois que tu as attrapé un bon rhume. Oui, je crois aussi. Je te conseille de rester bien au chaud et de te coucher très tôt. C'est la meilleure façon de te soigner. Je suivrai tes conseils, rassure-toi. Oh non! Oh, excuse-moi, je t'ai réveillée.
c'est rien, d'autant plus que j'étais déjà réveillée. Ça me fait plaisir d'ouvrir les yeux et de te voir à mon chevet. Amy, voilà, Jo, je te remercie de m'avoir sorti de l'eau. Non, tu ne dois pas me remercier. J'ai été tellement méchante avec toi. Oh, tu avais toutes les raisons d'être fâchée contre moi. Je n'avais pas le droit de brûler ton cahier. Je regrette beaucoup de l'avoir fait. Oh, Amy. Oh, Jo. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas dans tes habitudes de courir comme ça. Oh, j'arrive pas à y croire. Elle s'en est souvenue, tu comprends? Non, je comprends pas. Qui s'est souvenu de quoi? Annie Moffat, c'est évident. Et tu peux me dire qui est cette Annie? Jo, enfin, tu ne te souviens pas d'Annie Moffat? On l'a connue au bal de Sally. Non, je suis désolée, mais non. Sally me l'a présentée et elle m'a tout de suite trouvée sympathique. À tel point qu'elle m'a demandé si j'aimerais venir passer quelques jours chez elle. Ah oui, il me semble que je me souviens d'une chose dans ce genre. Son invitation m'a fait plaisir, mais je n'ai pas voulu y accorder trop d'importance au cas où elle aurait dit ça par politesse. Bravo, ça prouve que tu as encore la tête sur les épaules. C'était normal, n'est-ce pas? Après tout, les Moffat sont une des familles les plus en vue de Portsmouth. Ça doit être une fille bien insipide. Je me souviens même pas de son visage. Écoute-moi, Jo, dans cette lettre, elle m'invite à nouveau chez elle. Elle m'écrit que pendant mon séjour, sa famille donnera au moins 2 ou 3 balles. Vraiment, c'est fantastique, Meg. Pense à tous les gens nouveaux que tu vas rencontrer. Maintenant, il ne me reste plus qu'à demander à maman sa permission, pourvu qu'elle dise oui. Mais tu as pensé au King. Comment est-ce que tu comptes justifier ton absence? Ça m'étonnerait qu'il soit disposé à t'accorder 2 semaines de vacances. En effet, c'est un problème auquel je n'avais pas pensé. Dis-moi, Jo, tu n'aurais pas une bonne idée par hasard? Eh bien, en y réfléchissant, on devrait en trouver une. Oh, Si tu veux, je peux m'asseoir dessus. bonne idée. Alors ça y est, t'es arrivée? Oui, merci. Je me demande comment tu feras pour fermer ta valise toute seule quand tu reviendras à la maison. Je ne sais pas. Oh, je trouverai bien une solution. Je ferai très attention et je plierai mes affaires avec soin, par Même en exemple. les pliant bien, t'auras besoin de quelqu'un pour t'aider à la fermer, tu verras. Il me faudra une spécialiste comme toi. Tu veux que je te dise une chose? Tu as vraiment beaucoup de chance. Oui, cette fois, j'ai eu une chance inespérée. C'est incroyable que les petits Kings soient tombés malades et qu'ils aient attrapé la rougeole en plus. Oui, c'est une coïncidence extraordinaire. Il va de soi que je suis bien désolée pour eux. Mais c'est un peu comme si le Seigneur m'ordonnait d'aller chez les Moffat et je n'ai pas envie de lui désobéir. Ah, quel dommage qu'il ne m'ait pas ordonné aussi. Maman a dit que ces bas de soie pourront être très utiles. Oh non! Oh, je vais pas te vexer, Bess, mais j'ai peur que tu n'arrives un peu trop tard. Trop tard? Pourquoi? Je ne comprends pas. On a eu toutes les peines du monde à fermer la valise, voilà. Ça n'est pas grave, on recommencera encore une fois.
comprends pas comment ta mère a pu faire une chose pareille. Pardon? Mais oui, permettre à Meg d'aller passer 2 semaines chez des étrangers, c'est absolument inconcevable. On m'a dit que les Moffat sont une très bonne famille et que ce sont des gens très considérés. Les origines et le nom d'une famille sont peu de choses si elle est dépourvue de noblesse d'âme. Monsieur Laurence connaît très bien les Moffat. D'après lui, Monsieur Moffat et sa femme sont des gens tout à fait charmants. Mais c'est vrai qu'il m'a rien dit sur leurs enfants. Ces Moffat sont des amis de James? Oui, apparemment, ils ont fait des affaires ensemble. Oh, si tu le dis. Quoi qu'il en soit, si ces Moffat sont des gens aussi en vue que tu veux bien me le faire croire, leurs bals seront très courus et parmi leurs invités, il pourrait y avoir des gens de moralité douteuse. Oui, j'en conviens, ma tante, mais avec ce raisonnement, on pourra jamais accepter d'aller à un seul bal. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Joséphine. C'est une chose d'aller à un bal et ensuite de rentrer tranquillement chez soi. Et c'en est une autre de rester 2 semaines chez des étrangers sans surveillance ni chaperon. Je ne veux absolument pas que Meg y aille. Allons, ma tante, je t'assure que ce n'est qu'après mûre réflexion que maman a autorisé Meg à prendre ses vacances. Je dois t'avouer que ça m'a fait plaisir. Ça prouve au moins qu'elle a confiance en ses filles. C'est de la folie pure et simple. Espérons qu'il ne lui arrivera rien. Sois tranquille, tout ira bien. Alors, ma tante, dis-moi, tu veux bien nous prêter ta calèche? Évidemment. De quel côté allons-nous aujourd'hui? De ce côté-là, vous n'aurez qu'à me suivre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là toute seule, Amy? Tu prends l'air? Oui, et en plus, j'attends le retour de Jo. Tu attends Joséphine? Eh oui, elle est allée chez notre tante. Elle voulait lui demander de nous prêter sa calèche pour conduire Meg à la gare. Ah, la voilà qui arrive. C'est vrai que je suis bête. J'avais oublié que Meg partait aujourd'hui. Elle doit aller à Portsmouth, chez les Moffat. Elle y restera 15 jours, n'est-ce pas, Amy? Oui, c'est ça. Je vais la prévenir de l'arrivée de Jo. Monsieur Brooke, étant donné que nous ne verrons plus Meg pendant un certain temps, que diriez-vous de l'accompagner un peu? Bon voyage et amuse-toi bien surtout. Mais s'il te plaît, n'oublie pas tout ce que ton père et moi nous t'avons appris et garde toujours tes bonnes manières. Promis, ne t'inquiète pas. Au revoir, maman chérie. Anna. Oh, c'est pas possible. Cette valise pèse au moins 3 tonnes. Mademoiselle Cendrillon, votre carrosse est arrivé. Il vous attend devant votre porte. Voulez-vous me faire l'honneur de me suivre? Oui, oui, j'arrive tout de suite, Laurie. Tante Marthe n'a pas fait de difficulté? Au début, si, pour le principe, mais je l'ai convaincue. Tant mieux. Oui. Merci, tu as été très gentil. Je peux venir avec toi accompagner Meg à la gare, s'il te plaît, Jo. Bien sûr, ça m'ennuie pas. Mais pense qu'après, je dois retourner rendre la calèche. Je ne reviens pas à la maison. Oh, alors ça veut dire que je devrais faire tout ce chemin à pied? Oui, exactement. Oh. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, oui ou non? D'accord. Si mademoiselle est prête, nous partons. Fouette, cocher. Et... Bon voyage. Au revoir. Allons-y, monsieur Brooke. On va escorter Meg. Allez, au trot. Meg, si ça ne t'ennuie pas, on va faire un bout de route avec toi. Mais
compliments, monsieur. Vous êtes un excellent cavalier. Oh non, je me débrouille un peu, c'est tout. Ne l'écoute pas, Monsieur Brooke est beaucoup trop modeste. Il ne te dira jamais qu'il a servi dans la cavalerie. Ah, vraiment? J'ai nettement l'impression que le précepteur de Laurie a le béguin pour notre chère petite Meg. Oh, Jo, s'il te plaît, ne dit-on pas de bêtises. Mon petit doigt, lui, me dit que j'ai raison. Hey! C'est drôle, moi aussi, je suis de ton avis. Comment peux-tu le savoir? Tu n'es qu'une enfant. Fais attention à ce que tu dis, c'est compris? Je suppose que vous êtes content, n'est-ce pas? Content? Mais pourquoi je devrais l'être? Vous avez enfin réussi à parler à Meg, non? Au galop! Merci pour tout, Jo. Au revoir, Amy. Sois sage, surtout. Souviens-toi de ne pas manger trop de gâteaux, sinon tu grossiras. Ne t'en fais pas pour moi. Meg est donc partie. Tout le monde était très énervé. 2 merveilleuses semaines l'attendent chez les Moffat. 2 semaines de danse, de réception. Comme je l'envie.